Oh là là, regarde ça. C'est magnifique. Ah, c'est superbe. Magnifique, magnifique. C'est superbe. Là, on tombe dedans. On est pris. Là, c'est la... oh là là, mais là, il y a un terrain de foot. Mais ils sont combien là-dessous? Approche-nous encore un peu. Encore un peu. Légèrement sur la gauche. Allez, on y est. Ah. Hop, touché. Pendu. Yeah. Manqué. Ah. Décroché. Allez, je relance dans la boule. Allez. Hop, il y en a un qui me l'avait pris de côté, j'ai même pas senti la touche. J'ai vu mon streamer partir. Allez, vas-y. Allez, wouh. oui. Allez. Waouh. Allez, on tente de doubler. On y est. Hop, pendu aussi. Yeah. Allez. Oh là 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 là. Quelle sanquette. Eh bien écoutez, hop. Oh là là. De retour dans la rade de Toulon, où vous voyez on s'éclate à pêcher à la mouche avec notre ami Mickaël, responsable du magasin Planet Fishing. Hop, attendez, dernier rush, celui-là je pense que hop, responsable du magasin Planet Fishing à Toulon, qui pêche les pélagiques à la mouche depuis déjà quelques temps et qui nous fait partager son expérience aujourd'hui, puisqu'il pratique cette pêche depuis un moment, à essayer de pêcher les pélamides et les maquereaux et tous les pélagiques qui viennent se goinfrer dans la rade au streamer, à la mouche forcément. Oh, tu vas peut-être en l'oreiller parce que dans les macros, il y a quand même... on peut avoir des belles surprises dans des chasses de macros. D'ailleurs, dimanche, j'ai pêché. Et dans une chasse de bonite, j'ai fait un Densi de 3,7 kg avec un petit jig de 80 grammes. Ah ouais? Ouais. Donc des fois, dans les chasses, on peut avoir vraiment des belles surprises dans les chasses de macros. Les macros se font manger par les grosses céréoles parce que la céréale rentre tu dans la m'étonnes. rade. Oh, que c'est beau. Quel combat. C'est magnifique. Allez, Cette je chasse sors le était mien. Fantastique. Yeah. Super. C'est pas un gros poisson, mais quel combat. Pris sur les streamers que tu as fabriqué hier soir. Voilà. Il a veillé très tard pour nous. Tout à fait. Il a veillé très tard. Celui que tu m'as passé, tu avais déjà pris des pélas avec. Ouais, tout à Eh fait. bien, on a vu des chasses de pélas, on va essayer d'aller se faire arracher le streamer des mains. Avec un grand plaisir. Ouais, ça peut être sympa. Mais avant, on va retrouver notre chef Mickaël, notre Mickaël. Il va nous préparer un barracuda à la façon plaisir ambré, bien sûr. On se retrouve juste après. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle recette de Côté Pêche. Donc aujourd'hui, je viens de quitter mes montagnes pour arriver sur la rade de Toulon. Vous préparez un barracuda qui vient d'être pêché par Yann. Alors ce barracuda, on va le préparer de deux façons complètement différentes. On va faire un classique avec une darne juste poêlée et on va faire également une quenelle qui est sur le même principe que la quenelle de brochet. Quelques légumes en accompagnement. Et on va mettre avec un petit rappel pour les fêtes de fin d'année qui arrivent là bientôt, une petite bisque de langoustine que vous avez déjà vu dans un numéro précédent. Alors ce que je vous propose, c'est de commencer le poisson. Donc on va déjà enlever la tête et enlever la queue. Alors, la tête toujours sur le même principe, derrière l'ouïe, un coup de couteau, on casse l'arête centrale, hop, et on va enlever le bout de la queue également. Voilà, alors on va prendre nos darnes. Alors les darnes, on va éviter de les prendre au niveau de la nageoire. On va les prendre entre les deux nageoires en fait, sur cette partie ici. Donc on enlève, voilà. On prend l'équivalent d'un doigt, ça va faire à peu près 1,5 cm, 2 cm. Hop. Et voilà. Donc ça c'est la première chose. Et ensuite on reviendra sur le poisson pour pouvoir faire notre farce un petit peu plus tard. Donc pour ce qui est des légumes,
Donc j'ai pris, alors vous avez du brocoli, des navets, des carottes et vous avez des petites pommes de terre rates. Donc on va les cuire comme on fait souvent dans les recettes, dans une anglaise, c'est-à-dire une casserole d'eau qui bout avec de l'eau salée. Pour les pommes de terre, on part sur une cuisson d'à peu près une dizaine de minutes. Sur les navets, à peu près 5-6 minutes, ça va dépendre de l'épaisseur de vos navets. Les carottes, 2 minutes, 3 minutes maximum. Faire attention, si vous cuisez trop, ça va partir en bouillie. Et après, pour les brocolis, alors le brocoli, un peu spécial, une cuisson assez courte, 1 à 2 minutes. Et là, on est plus sur une cuisson courte pour pouvoir garder la couleur, le vert du brocoli. Et refroidir dans une eau froide, une eau glacée. Voilà. Allez. Donc j'ai déjà cuit mes pommes de terre, donc on va les débarrasser au fur et à mesure, enfin les légumes on va les débarrasser au fur et à mesure sur notre assiette. Ce qu'on va attaquer c'est la panade. Alors la panade c'est la première partie de la recette de quenelle. Alors la panade sur le principe ça ressemble à une pâte à choux. Donc une pâte à choux ou une panade, enfin plus une panade là sur la recette, c'est du lait que l'on met dans la casserole auquel on va ajouter le beurre. Donc on met 25 centilitres de lait et 50 g de beurre. Voilà, on va mettre les deux ingrédients à bouillir. Maintenant que ça bout, on va mélanger la farine avec. Hop. Donc la farine qui est ici. Donc on a 125 g de farine. Voilà. Donc on va mélanger que ça fasse une pâte homogène à l'intérieur. Voilà. Une fois que vous avez fait cette pâte, donc on enlève hop, de notre fouet. Voilà. On va prendre, alors ou vous prenez une spatule ou vous prenez une maryse. Et sur le feu, on va sécher la pâte. Alors qu'est-ce que ça veut dire sécher la pâte? Alors sécher la pâte, c'est pour enlever l'excédent d'humidité à l'intérieur et qu'elle ne colle plus en fait à la casserole. Pour dessécher la pâte, ça ne va pas prendre très longtemps. Là, elle est prête. Allez. Donc, on va la mettre ici. On va la débarrasser dans notre bol. Donc, maintenant qu'on a notre pâte, on va incorporer les œufs à la pâte. Alors, j'ai 4 œufs ici. Alors, on va mettre déjà notre premier œuf. Donc là, donc voilà, vous voyez là, la consistance de la pâte, elle a déjà changé. Elle devient un petit peu plus élastique. On met le deuxième et ainsi de suite pour incorporer tous les œufs. Alors là, je viens d'incorporer mes 4 œufs. Alors vous pouvez voir, vous venez de passer d'une pâte sèche et un peu compacte à quelque chose d'élastique en fait. Là, on est vraiment sur quelque chose d'élastique. Donc là, la pâte, je vais la laisser reposer. On va mettre un papier film dessus pour éviter d'avoir une petite pellicule sèche à la surface. Hop, allez, ça c'est fait. La première partie de la recette de la quenelle est finie. Alors la deuxième partie, on va faire notre poisson. Alors le poisson, donc on va avoir besoin de la chair du poisson qu'on va passer au mixeur et passer au tamis. Alors, on va déjà lever notre poisson, enfiler. Hop, là. Alors là, si vous ne levez pas exactement le filet correctement, c'est pas très grave. L'important c'est de récupérer un maximum de chair. Ça c'est la chair qu'on a besoin pour faire notre farce. Donc là on vérifie juste qu'il n'y ait pas d'arête. Là il n'y en a pas. Après,
on va enlever la peau. Voilà. On incise la peau légèrement, on incline son couteau et après on fait glisser le long, hop, et il reste que de la peau. On va mettre ça déjà sur le mixeur. Donc on va attaquer la deuxième partie de la recette. Donc on va hacher notre poisson dans un robot, alors via le hachoir bien sûr. Donc on va allumer notre robot, vitesse 1. On va mettre notre poisson à l'intérieur. Alors pour la recette de panade, il vous faudra 500 g de poisson. Ah, hop. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On va passer notre poisson donc au chinois, enfin au tamis exactement. Donc un tamis, un tamis fin, tout simple. On met un petit peu de poisson par-dessus. On prend une corne. Ça sert à enlever toutes les fibres et les nerfs qui ne se sont pas cassés via le robot et à avoir une chair fine en fait de poisson. Voilà, là, tout le poisson est quasiment fini. Je viens de finir de le passer, donc on va racler ce qui reste de l'autre côté. Hop, voilà. Et on va mélanger à la panade. Donc on prend un petit peu et on mélange au poisson. Et on incorpore au fur et à mesure toute notre panade. Il faut que les ingrédients soient tous à température. Le troisième ingrédient qu'on va ajouter dedans, ça sera du beurre, 100 g, qu'on rajoutera à la fin. Allez. Donc on va rajouter le beurre. Donc là on a nos 100 g de beurre, température ambiante. Donc on verse à l'intérieur, tout simplement. Alors, une fois que vous avez rajouté votre beurre, on va vérifier l'assaisonnement. Donc on va rajouter du sel et du poivre. Et après, on va pocher nos quenelles. Donc, avec des cuillères, on va essayer de bien les modeler. Vous prenez un peu de chair. Et après, vous avez juste à les tourner. Un petit peu d'eau pour éviter que ça colle. Hop. Et on les met dans une eau frémissante. Donc vous en faites à peu près je sais pas 2-3 par assiette environ, et elles vont cuire 4 minutes, 4 à 5 minutes dans l'eau frémissante. Après on les débarrassera sur notre petit plat avec un papier cuisson au fond. Donc on va vérifier si la cuisson des quenelles est prête. Allez, on va les débarrasser. Donc les quenelles sont maintenant prêtes. On va les passer au four pour qu'elles gonflent légèrement. Notre sauce est prête, on va la chauffer. On va également poêler notre poisson et chauffer nos légumes et il ne restera plus qu'à dresser nos assiettes. Allez, les quenelles, c'est parti. On va mettre notre poêle à chauffer. Donc on va mettre un filet d'huile d'olive dans notre poêle. On va prendre nos darnes. Voilà. Donc on va faire colorer nos darnes. Quand elles seront quasiment cuites, on mettra nos légumes
à réchauffer en même temps. Et après, une fois que les quenelles seront prêtes, on aura tout à assembler sur l'assiette avec la sauce en nappage et l'assiette sera terminée. Donc on va les laisser cuire à feu doux. Hop, on va baisser notre feu. En vérifiant la coloration au fur et à mesure de la cuisson. On va assaisonner également. Hop, on a une jolie coloration. Et il ne restera plus qu'à mettre les légumes à l'intérieur pour faire réchauffer également nos légumes. Donc bien sûr j'assaisonne mes légumes comme d'habitude, hein. Et puis on va tout ranger, préparer nos assiettes et commencer notre dressage. Donc voilà, tout est prêt, tous mes ingrédients sont chauds. On va dresser notre assiette. Donc en premier, on va prendre nos quenelles dans le four. Alors. Donc on va mettre nos quenelles sur le côté, légumes et notre poisson. Donc la première partie est faite. On va prendre notre poêle. Donc les légumes, alors on va les disposer, donc voilà, on prend un petit peu de chaque. Hop. Je pense que ça suffit. On va mettre un navet. Les poissons sur le côté. Voilà. Et ce qui manque, eh ben, c'est la sauce. Donc notre bisque à la nappe, c'est-à-dire qu'elle nappe bien votre cuillère. On va poser ça simplement sur les quenelles. Hop. Donc un peu de persil plat pour finir l'assiette. Eh bien j'espère que cette recette vous aura plu. Donc je vous ai cuisiné un barracuda cuit de deux façons différentes, en quenelle et en darne. Et bien quant à moi, je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro. Je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année. À l'année prochaine. Eh bien, merci Mickaël pour cette succulente recette.